Chers youtubeurs, bonsoir. Je suis très ravi de vous retrouver sur ma chaîne Afrique Média Plus. Afrique Média Plus est une chaîne qui est conçue pour travailler ensemble avec la population, avec la communauté YouTube. Et Afrique Média Plus aborde ou bien développe des thèmes sociaux. Par exemple, conseil pratique. Conseil pratique est une rubrique de Afrique Média Plus. Et sur cette chaîne, nous développons des thèmes différents sur l'initiative privée, sur les astuces, sur les recettes et plus encore, pourquoi pas, nos expériences. Donc ce soir, nous allons partager avec vous une sensibilisation, une conscientisation sur le thème comment entretenir de bonnes relations avec sa belle famille, bien sûr des deux côtés. Vous savez, de nos jours, beaucoup de foyers connaissent des troubles, des agitations. Donc, jusque-là, personne ne sait la cause. Donc, il a fallu qu'on entretienne notre jeunesse sur ce point. Comment pouvons-nous aller vers un foyer durable, vers un mariage durable? Quelles sont les astuces? Quels sont les moyens? Quelles sont les techniques? Quelles sont les stratégies à pouvoir garder son foyer le plus durable possible? C'est sur ce thème que nous allons discuter, nous allons partager. C'est sur ce thème que nous allons partager avec vous ce soir. Et pour que ceci soit possible et efficace, nous avons rencontré Madame Ouro Ouassara Ouebi. Elle est la présidente fondatrice de l'association des femmes musulmanes pour la compassion, l'amour et la bienfaisance, AFMUCAB. Et elle est aussi présidente de l'équipe sportive 3e division de Sokodé. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, je vous prie de l'écouter. Merci beaucoup. Je m'appelle Madame Ouro Ouassara Ouebi. Je suis présidente de l'association AFMUCAB, dorénavant présidente d'une équipe qui joue en 3e division dénommée les Lions d'Afrique. Votre question est pertinente. Pourquoi je dis pertinente? Parce qu'à notre époque, je peux prendre mon exemple. Moi, j'ai épousé mon mari et mon mari est familier. La maman de mon mari est familier à mon papa. Je peux dire que c'est un mariage familial. Et ils m'ont travaillé. Finalement, j'ai accepté. Du coup, on m'a fait le mariage. Le mariage a été fait. Et je suis rentrée dans mon foyer. Bon, le respect en question, ça dépend. Et quand on te marie, on t'amène dans un foyer, c'est une obligation de respecter tes belles familles. C'est une obligation. Ou bien je peux dire que c'est un des deux devoirs. Je ne sais pas si c'est obligation ou bien devoir qui est puissant. Donc prenez ce que vous voulez. C'est une obligation de respecter ton beau-père, ta belle-mère, les grandes sœurs à ton mari, vice versa. C'est au même, c'est réciproque aussi du côté de l'homme. Mon mari aussi
a un devoir à lui, à respecter. C'est un devoir à lui de respecter mon papa. Même si ma maman n'était pas là, de respecter les femmes de mon papa. Mais à notre époque, c'était à notre époque, le respect était primordial. Et même toi, en tant que la nouvelle mariée, quand il y a un étranger ou bien une étrangère qui arrive, tu dois montrer vraiment que vraiment tu sais accueillir les étrangers dans la maison. Parce que tout le monde t'observe. Même l'étranger ou bien l'étrangère qui vient d'arriver t'observe pour voir comment tu vas l'accueillir. C'est pour cela avant de prendre une fille en mariage, elle va avoir une éducation vraiment à 100% de respect dans son foyer. C'est de même les hommes aussi. Ça dit le respect là, c'est les deux côtés. Ton mari doit respecter tes parents, toi aussi tu dois respecter les parents, ton mari et les parents de ton mari. Si surtout sa maman vit, et tu dois l'accueillir à tout temps, avec joie, avec plaisir, sans discrimination. Il faut les aimer. Il faut mettre l'amour devant. L'amour et le respect. À notre époque. Vous venez de me poser la question, celle-là aussi est pertinente. Dans le cas du mariage, ce sont des choses qui sont vraiment pertinentes. Pourquoi? Parce que les années, les 2-3 décennies passées là, le mariage est autrement. À nos jours, avec la génération actuelle, bien sûr, avant, les parents s'entendent. Par exemple, comme j'ai des garçons, et je vois une famille qui a assez de filles, donc déjà je cherche une bonne relation entre moi et cette famille qui a assez de filles dans leur maison. Pourquoi? Parce que je constate que la famille là a des filles là-bas et les filles auront peut-être une bonne éducation que je peux demander leur mère pour qu'elles puissent venir dans notre famille. Avant c'est faisable. Avant c'est faisable. C'est les mamans qui négocient vraiment le mariage de leur fils ou bien le mariage de leur fille. C'est les parents qui négocient. Mais à l'heure où nous sommes là, c'est eux, entre eux. Et s'ils amènent ils viennent t'annoncer que j'ai vu telle personne, il me plaît, et tu dis non, attends, je vais prendre des renseignements sur la personne d'abord avant que tu ne te lances. Elle va te dire que non, c'est lui que je veux, c'est lui que j'aime, il m'aime, et c'est lui que je veux. Donc, la cause, on a sensibilisé les enfants, ils ont appris qu'ils sont indépendants de choisir. Ils sont libres de faire leur choix. À partir de 18 ans, elle est libre de se marier avec qui il veut. Même si le dernier est plus âgé que lui, quand son cœur retient ce dernier, elle ne voit plus, elle n'entend plus les conseils que les parents donnent. Donc je veux dire par là que c'est l'émancipation de la jeune fille, ou bien je ne sais pas quel mot il faut employer là-bas. Sinon, les jeunes maintenant n'écoutent plus les conseils des parents dans le cadre du mariage. Vous pouvez tout dire, vous pouvez tout faire, ils ne vont pas accepter. Ils vont écouter seulement leur cœur, ce que leur cœur leur dit. C'est ça qu'ils vont écouter. Concernant le mariage deux personnes qui s'aiment, qui veulent se marier, alors que leur religion c'est différente. Et il y a, par exemple, dans la religion musulmane, on autorise l'homme de se marier à une chrétienne. Donc, dans le but que, Inch'Allah, au futur, cette chrétienne pourra toutefois se convertir en islam.
Mais nos parents, ou bien l'islam, n'acceptent pas que une femme musulmane se marie à un chrétien. C'est ce que je vois et c'est ce qui se passe. Mais dans le Coran, c'est autorisé que l'homme peut se marier à une chrétienne et la laisser faire ce qu'elle est en train de faire, ou soit la convaincre à se convertir en futur. Dans le futur, quoi. Donc, si des cas là se présentent, la fille là, elle n'a pas de chance. Elle peut aimer ce dernier jusqu'à 100%, ses parents ne vont pas donner le feu vert. Peut-être, si elle veut faire la tête, elle va dire, bon, comme vous ne voulez pas, alors que c'est celui que je veux, là, si vous voulez, vous pouvez toutefois me rayer de votre famille, et elle s'en va trouver les gens, ou bien ils changent la ville carrément, elle quitte avec l'homme, ils s'en vont dans une autre ville, et ils se marient là-bas. J'ai vu des cas comme ça. Et finalement, la famille va dire, ah, nous, on ne te connaît plus. J'ai déjà vécu un cas comme ça en 1990 dans notre quartier. Donc jusqu'à présent, la femme est restée chrétienne et sa maman a dit, si elle mourait, elle n'a pas besoin qu'elle vienne visiter. Voilà. Et c'est resté comme ça. Donc du coup, il y a la religion. L'homme musulman a plus de chances à épouser une femme chrétienne. Mais la fille musulmane n'a pas de même 10% de chances pour épouser un homme chrétien. Même s'il s'aime. Le conseil que moi j'ai à donner aux jeunes qui se croisent, ils s'aiment et la religion les sépare. Moi je les conseille de tout faire pour travailler leurs parents. Travailler les parents. On ne sait jamais. Toi tu es musulman, tu veux, toi tu es musulman, tu veux te marier au chrétien. Peut-être même avec ta bonté, ta façon de pratiquer l'islam auprès de ton mari, les bienfaisances que tu fais, ce que tu as appris dans l'islam, tu vas chez lui en tant que lui est chrétien, tu pratiques, il voit. Peut-être avec les bontés que tu as appris dans l'islam, la bonne conduite que tu as appris dans l'islam, le bien aimer son prochain comme soi-même que tu as appris dans l'islam, être solidaire comme tu as appris dans l'islam, pourrait peut-être changer la vie de ton mari pour qu'il devienne musulman. Donc ce que j'ai à dire encore auprès de nos parents, je ne fais pas la campagne, je ne sensibilise pas les parents d'accepter ce que le Coran a refusé. Mais quand une fois que ça va toucher la vie, alors que dans le Coran on dit, si tu es malade et tu vois que on t'a dit qu'il faut utiliser tel, le conseil que j'ai à donner aux jeunes est que s'ils arrivent que l'amour a relié les deux religions, il doit falloir que l'un d'entre eux, les deux doivent s'accepter. Accepter l'autre que elle est musulmane, lui il est chrétien, et c'est l'amour qui nous a réunis. Donc, de deux, pour qu'un foyer soit vraiment durable, il doit falloir que les gens se pardonnent. La première des choses, c'est la communication. Si vous ne vous communiquez pas, s'il y a un problème, celui-ci préfère garder ça. L'autre dit, mais l'autre commence à se poser la question, mais qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce que j'ai fait? Ainsi de suite. Ça ne peut pas avancer le foyer. Il faut se communiquer. Si l'autre a fait quelque chose que ça ne va pas, il faut parler pour que l'autre puisse savoir ce qu'il a fait pour demander pardon.
C'est les deux choses-là qui peuvent, les deux choses-là dont j'ai cité, la communication et le pardon. C'est les deux choses-là qui peuvent garder le foyer. Et après, il faut aussi la fidélité et le respect. Vous vous aimez avant de vous marier. Ce qui va venir, c'est la communication, le pardon et la fidélité. Avant que le foyer puisse durer. Vraiment, pour garder, en bref, ce que le dernier conseil que j'ai à donner aux jeunes présentement est que la communication. Il faut se communiquer. Il faut toujours se communiquer. Il ne faut pas oser placer le silence dans votre foyer. Parce que le silence détruit le foyer. Le silence détruit le foyer. Quand on parle du silence, il y a des lieux où il faut pratiquer le silence. Mais dans le foyer, là, c'est la communication qui sauve le foyer. Sans la communication, si vous vous hasardez, si vous faites erreur, vous préférez le silence dans votre foyer, sachez que vous êtes en train de tuer votre foyer. Vous êtes en train de tuer le foyer. Le silence tue. Donc si mon mari a fait quelque chose, il faut que tu parles. Si la femme a fait quelque chose, toi le mari, il faut lui dire que ce que tu as fait là. Toi-même imagine si je te faisais ça. Est-ce que ça va te plaire? Non. Donc toute personne a les veines et il y a le sang, il y a le cœur. Donc tout le monde sent la douleur. Donc du coup, je vous en prie, mes chers jeunes couples, pardon, communiquez. Quand il y a problème, parlez. Si monsieur a fait quelque chose, madame ne garde pas. Si madame a fait quelque chose, monsieur, il ne faut pas garder silence. Il faut demander pour que vous vous asseyez et vous parlez et vous allez vous demander pardon pour que le foyer puisse reprendre sa vie.